Salut tout le monde! Pour la capsule d'aujourd'hui, premièrement, je vais parler vraiment fort parce qu'on est sur le bord de l'eau, vraiment dans la nature. Je vais vous montrer à faire un filet. Qu'est-ce que c'est un filet? C'est un effet en photo qui va rendre un peu... en fait, c'est un flou. Ce qui va arriver, c'est que ça va donner de l'effet à l'eau. Au lieu de figer l'eau, je vais faire un filet, ce qui va donner une genre de watt. Dans un monde idéal pour ce type de photo-là, c'est d'avoir d'un, un trépied, de deux, un déclencheur, et de 3, un filtre polarisant. Si vous n'avez pas de filtre polarisant, on peut quand même réaliser la photo. Dans un monde encore moins idéal, si vous n'avez pas de déclencheur, on s'en fait pas, on va pouvoir mettre l'appareil sur le retardateur, donc il va y avoir un compte à rebours. Et dans un monde vraiment pas idéal, où vous n'avez pas le filtre polarisant, ni le déclencheur, et ni le trépied, ben on s'en fait pas, on va pouvoir s'appuyer sur une roche tant qu'on a quelque chose de fixe et que la photo ne se fait pas à main levée. Donc, je vais vous montrer les programmations. Et puis, c'est parti! Donc, première chose que je vais installer sur ma lentille, ça va être un filtre polarisant. Donc, l'idée du filtre polarisant, ça va être d'avoir moins de lumière qui va rentrer à mon appareil. En fait, c'est que je vais perdre deux steps qui appellent. Un peu comme quand on met des verres fumés. Donc, je vais couper encore plus la lumière qui va rentrer à mon capteur. Donc, je l'installe tout de suite. Si vous vous en cherchez en magasin, vous allez regarder le nombre de millimètres après votre lentille, puis ça va correspondre au millimètre qu'il faut pour votre... ça va correspondre, pardon, aux lumières qui va quitter, pardon, pour votre appareil, pour votre lentille. Donc vous pouvez regarder en avant, des fois c'est marqué 52, 58, 77 mm. C'est à partir de ça, vous allez voir lequel qui va convenir. Alors mon filtre polarisant est installé. Une des premières choses que je vais faire, c'est de monter mes F au maximum. Donc pour cette lentille, je peux aller à F22, la lentille, je peux aller à F32, F64, dépendamment du modèle que vous avez acheté. Moi pour cette lentille, elle va jusqu'à F22. Pourquoi je me mets à F22? C'est que je veux fermer le diaphragme le plus possible pour avoir le moins de lumière possible qui va atteindre le capteur. Ensuite, je vais me mettre à 100 ISO pour le même principe, parce qu'à 800 ISO, je vais avoir une plus grande plage de lumière, si on veut, qui va atteindre le capteur. Donc à 100, j'ai encore moins de luminosité. Il y a des appareils qui vont aller à 50 au niveau des ISO, donc aller le plus bas possible. Ensuite, je vais pouvoir, juste ici, pour éviter les flous, ce que j'ai fait, c'est verrouillage du miroir. Donc ce que je vais faire, je vais verrouiller le miroir pour éviter le claquement qui soit le plus doux possible. Donc lui, je l'ai mis à activer. Suite à ça, pardon, juste ici, j'ai mis à la télécommande, donc le déclencheur. Ce que je veux, c'est éviter de toucher à mon appareil pour faire bouger mon appareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le déclencheur. Comme ça, je ne vais pas toucher mon appareil, étant donné que je vais être en pause très lente tantôt. Mine de rien, en ce moment, j'attends que le soleil se cache, parce que dans un monde idéal, c'est de faire cette photo-là, soit quand il fait nuageux, tôt le matin, en fait, c'est quand il y a moins de lumière, tôt le soir. Si vous essayez de faire ça en plein après-midi au gros soleil, ben, malheureusement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de lumière qui va rentrer, vous n'arriverez pas à baisser vos vitesses suffisamment pour avoir l'effet de l'eau enfilée. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, je vais utiliser aussi mon pose-mètre. Comme là, si je fais une mise au point, mais avant d'utiliser mon pose-mètre, je vais le mettre sur mesure évaluative. Mesure évaluative, c'est que, en fait, c'est que mon appareil va lire l'ensemble de la scène. Juste ici, au lieu de lire un point précis, la lumière, il va lire vraiment l'ensemble de la scène. Vous voyez, la lumière a baissé un petit peu. Mon pose-mètre est à 0. L'idée, c'est d'aller à 0 avec le pose-mètre, donc je fais une mise au point. Si je monte mes vitesses juste ici, je vais avoir moins d'effet, mais en plus je vais être sous-exposé. Et vice versa, si je m'en vais vers le plus, là, je vais être surexposé. Donc l'idée c'est d'être à 0. Donc là je suis à 0,5 secondes de déclenchement. Donc je vous donne un exemple. Voici la photo. Je vais prendre mon déclencheur. Et voilà, vous voyez la photo apparaître. Vous pouvez voir l'effet de l'eau. Je vais faire une deuxième photo. Cette fois-ci, je vais zoomer. Juste comme ça ici. Vous allez chercher un point précis vraiment pour vous montrer l'effet. Je vais faire la même chose. Je fais une évaluation. Comme ça ici. Vous allez voir vraiment l'effet de l'eau. Plus le courant va être fort, plus ça va être nuageux, plus vous allez avoir l'effet. Mille merci encore de me suivre. Juste un petit point tantôt, j'ai oublié de le mentionner. Maintenant que j'ai fait le tournage, parce qu'on fait des fois en 2-3 coupures. Sur votre lentille, c'est marqué stabilisateur on-off. Quand vous travaillez sur le trépied, mettez-le à off.
L'autre chose, j'ai fait la photo sur le bord de l'eau, ça m'était déjà arrivé, je l'avais fait directement dans l'eau, puis le courant faisait vibrer le trépied. Donc l'idéal, c'est vraiment de se mettre sur une surface où ça ne bouge pas. L'idée aussi est de travailler avec le déclencheur, pas toucher à l'appareil, donc si je travaille dans l'eau, ben, je m'aide pas. Mille merci de me suivre. Ne juste pas oublier d'autres choses. Travailler quand c'est le plus sombre possible, ou sinon tôt le matin, les nuages, après le souper. Tous ces petits trucs-là, ça va vraiment aider à l'effet pour le filet en nature. Et puis, je vous invite à suivre mon travail sur ma page des fans, Jonathan Beaupied, photographe. Et puis, à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi, j'ai parti une nouvelle chaîne qui est mon blog sur YouTube. Si jamais vous ne la trouvez pas, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais vous donner le lien. Si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Mille merci encore.